Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez trois arcanes majeures qui se suivent ici sur la deuxième ligne. Vous avez le monde, le magicien, le pape. Mais par contre sur la première ligne il y a des énergies très lourdes là, surtout les trois premières. Vous avez le 3 d'épée, 2 d'épée et vous avez le 10 de bâton. À la fin de cette première version du tirage, vous avez ici la reine de bâton et vous avez le 5 de bâton. Écoutez, il y a quelque chose d'assez compliqué là, on sent qu'il y a une lourdeur qui s'est installée. Cette lourdeur devient quelque chose de difficile à porter, compliqué à porter, et on n'arrive pas à l'exprimer, je crois qu'on n'arrive pas à le dire. Il y a cette idée, je n'arrive pas à le raconter. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous avez le monde avec le 3 d'épée, c'est-à-dire il y a une fin qui va se terminer par une magnifique opportunité dans la communication. On trouve les mots justes, on trouve une façon de communiquer qui permet d'éclairer, qui permet de clarifier, qui permet de mettre en lumière une situation assez délicatement lourde. Il y a une lourdeur, mais il y a en même temps cette idée de délicatesse. Une délicatesse quand même ici qui est nécessaire et fondamentale. Et cette reine de bâton nous dit, voilà, je n'avance pas sans avoir observé la totalité et l'intégralité de la situation. Elle est en train de me dire, je suis très méfiante. Et à mon avis, vous devriez être méfiant, méfiante, prudent, pour dire autrement les choses, de manière positive. Parce qu'il est apparemment assez important que vous preniez votre temps d'observer avant de parler. Parce que cette reine de bâton prend le temps de regarder autour d'elle et surtout, j'ai cette notion dans la reine de bâton d'écoute. J'écoute ce qui se dit autour de moi. Pour faire le tri, parce que 5 de bâton nous dit beaucoup de mauvaises langues, beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas justes et qui sont nourries, ces choses, par de la jalousie. Donc il faut faire le tri pour pouvoir trouver en fait cette confiance, cette foi en soi et en sa capacité de mener au bout quelque chose. Parce que ce 10 de bâton nous dit, oui, c'est pas simple et je pense qu'il vous faudra beaucoup de conviction pour aller au bout de la situation, pour finaliser, terminer quelque chose. Mais ce qui va vous aider, c'est de prendre le temps d'écouter, d'entendre, d'observer et de faire le tri entre ce qui est la réalité réelle, c'est-à-dire ce qui est vraiment là, ce qui est présent, et faire le tri avec tout ce qui est lié ici à ce côté un petit peu jalousie, rumeur, des choses, c'est pas grand chose, hein, c'est pas grand chose là, mais en même temps c'est quand même compliqué. Avec le monde, moi je pense que vous allez quand même pouvoir en finir avec cette situation douloureuse, souffrante, parce qu'à mon avis ça va vous faire mal ici quand même. Parce qu'on sent que c'est pas sympathique là, il y a beaucoup de jalousie et derrière donc volonté de nuire, 10 de coupe. C'est ce qu'on sent avec le monde, qu'il y a quelque chose qui prend fin et qui prend fin pour vous dans la libération. 10, 10, une belle libération, mais il faut quand même être prudent. Vous voyez, 9 de bâton. Se protéger, dresser des barrières, dresser les limites, ne pas laisser les gens rentrer dans votre intimité, dans quelque chose, à mon avis, qui est vraiment ici important. Ça vaut la peine, parce que j'ai deux mots qui se bousculent, ça vaut la peine d'être protégé. Donc, à mon avis, vous êtes en capacité de le faire, mais à condition de rester très très prudent. Parce qu'il y a des choses ici qui ne sont pas sympathiques, il faut bien se rendre compte. 6 d'épée avec le magicien. Je crois que très simplement, très tranquillement, grâce à des conversations, grâce à des échanges, où il vous faudra être très très attentif ou attentive, vous allez pouvoir vous défaire de cette invisibilité, de ce côté impossible à dire, impossible à raconter, et vous allez pouvoir initier, vous voyez, le magicien, le fou, j'initie un nouveau départ. J'initie un nouveau départ, en fait, où je dois mettre à l'épreuve ma foi, je dois mettre à l'épreuve ma conviction et ma confiance.
Encore une fois, on est en train de nous dire de ne pas faire confiance à tout le monde parce que là, il y a quand même des personnes qui ne sont pas toujours comment vous dire, bien orientées, orientées vers votre bonheur, votre bien-être. Les amoureux avec le pape, une décision à prendre, je crois ici, une décision à prendre où il vous faudra vraiment mettre à l'épreuve cette foi et cette conviction. Vous voyez, le mental 8 d'épée sera déstabilisé. Déstabilisé par quoi? Par les rumeurs, par les histoires, par des choses qui ne sont vraiment pas sympathiques. Chevalier de bâton. Vous avez ici cette idée de rapidité. On va vous pousser quand même un petit peu dans vos retranchements. On va essayer de vous pousser à la faute, de vous pousser à la décision, de vous pousser à faire un choix. Et à mon avis, là, il ne faut pas tout de suite répondre présent. Chevalier de coupe est en train de nous raconter, il faut d'abord stabiliser quelque chose au plan émotionnel pour arriver à cette harmonie de ce 10 de coupe. Mais pour cela, vous allez pouvoir le faire que si vous êtes dans la prudence. Et à mon avis, plusieurs avis. Il faut prendre plusieurs avis ici. L'impératrice avec ce 5 de bâton. Je crois qu'il y a quelqu'un qui essaye ici de limiter votre pouvoir créateur, ce féminin sacré qui est en vous. Il y a quelqu'un qui essaye de vous détourner du bon choix, de la bonne décision. Je ne sais pas pourquoi, mais cette impératrice, elle vibre le côté comme si on voulait vous aveugler par des histoires, par des conflits, etc., pour que vous puissiez vous détourner d'une situation. Exactement, vous voyez, 10 d'épée. On va vous projeter dans cette énergie-là. On va vous projeter dans un mental embrouillé, pas sûr de soi. On veut vous faire douter. Voilà, 10 d'épée, 10 de coupe, 10 de bâton. Il ne nous manque plus que le 10 de denier. Mais on sent ici qu'on veut vous empêcher de passer entre cette énergie d'impératrice vers cette énergie d'empereur. Je pense que quelqu'un a un intérêt, je ne sais pas lequel, ici, à ce que vous ne soyez pas dans la clarté de votre esprit, dans la lucidité de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez. 2 de denier. Là, par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça bouge avec ce 3 d'épée parce qu'il y aura des synchronicités et à mon avis surtout des conversations. Et pendant ces conversations, il vous est utile d'être très très prudent, c'est-à-dire de ne pas livrer, de ne pas délivrer tout ce que vous avez en vous, tout ce que vous avez compris, tout ce que vous avez saisi. Et à mon avis, plus vous allez garder de choses pour vous, mieux exactement, vous voyez, 9 de denier, plus en fait vous allez être à l'aise avec la situation et plus il vous sera aisé de tourner la page. Parce que ici, pour tourner la page, page de coupe, vous allez avoir besoin de ce renouvellement émotionnel. 10 pages. On est vraiment dans cette nécessité de grandir, de maturer une situation au plan émotionnel. 4 d'épée. Restez calme malgré la lourdeur. Restez calme même si vous comprenez que certaines personnes sont en train d'œuvrer contre vous, même si vous pensez que certaines personnes ne sont pas de bons conseils, sont jalouses. À mon avis, il y a beaucoup de jalousie là, on le sent. Et avec ce 2 de bâton, vous voyez, la décision doit être mûrie, maturée. Et encore une fois, 4 d'épée, le pape, on vous renvoie vers cette idée d'intériorité. On vous renvoie vers cette idée de quelqu'un qui prend la peine et le temps aussi de construire sa propre foi, sa propre confiance. Waouh! As de coupe avec la reine de bâton. Ok, et ben voilà, il y a celle-ci aussi qui veut venir, c'est le 6 de coupe. On sent que vous avez besoin de la confiance de cet enfant intérieur qui est en vous. Vous avez besoin de vous relier à quelque chose qui est très inconscient, à quelque chose qui est très ancré en vous pour pouvoir ensuite faire des choses, prendre des décisions, dire un certain nombre de choses avec beaucoup de clarté, beaucoup de maturité, beaucoup de sérénité. Besoin de maturer, je pense, et surtout, j'ai encore cette notion, besoin de se méfier ici de quelqu'un parce que je crois que quelqu'un n'est vraiment pas à la hauteur d'une situation, n'est pas à la hauteur de quelque chose qui, 4 de denier, est ici instable. Beaucoup d'instabilité qu'on sent et ça va bouger encore, mais dans le sens cette fois-ci d'une stabilisation. Mais cette stabilisation est nécessaire
pour que vous puissiez en fait bâtir, construire cette confiance en vous, cette confiance en votre enfant intérieur, c'est-à-dire pour que vous puissiez vous libérer. Il est temps ici de libérer quelque chose en vous par rapport à une situation. Et c'est là que vous allez trouver cette fameuse stabilité. Stabilité émotionnelle, stabilité dans la matière, stabilité dans la vie de tous les jours, encore le pape, pour pouvoir construire votre foi, foi en vous, foi en un meilleur avenir. Et vous voyez, ça passe encore par le page de coupe. Vous avez besoin de ce page de coupe, c'est-à-dire de ce renouvellement émotionnel pour pouvoir gérer quelque chose et vous retrouver dans une idée de croyance pour pouvoir faire un choix qui est dans votre intérêt. Parce que me semble-t-il ici, on essaye de vous détourner d'une situation en vous donnant de fausses informations. On vous donne des informations qui ne sont pas justes, 7 d'épée, on cache des choses aussi, on est en train ici de manipuler un petit peu l'information, quel que soit le domaine de votre vie, il y a quelqu'un qui est injuste avec vous, qui vous donne des informations qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas justes, parce que son objectif c'est de vous détourner. 4 de bâton. Voilà pourquoi il faut tourner à la racine, retourner à la racine. Cette racine pour vous, c'est votre enfant intérieur, où va se dérouler à une transformation, ce jugement nous dit une transformation intérieure, qui va vous permettre de bâtir, de construire, de renforcer cette foi, qui va vous permettre de trancher. Mais tout se joue dans cette capacité, dans votre capacité à vous retrouver en accord avec vous-même. Chevalier de bâton, il était au même endroit. Ne pas céder à cette situation où on vous pousse dans un sens, où on vous pousse vers quelque chose qui, à mon avis, n'est pas sympathique. Je ne sais pas qui souhaite ici votre perte, votre échec, mais cette personne, ou ces personnes, je dirais même qu'il y en a plusieurs, ces personnes souhaitent votre échec. Eh oui. Et ça peut créer chez vous beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de stress, d'où cette reine de bâton qui est en train de nous dire « Posez-vous et tout ira bien ». Le soleil avec le roi d'épée. Vous voyez, c'est l'enfant intérieur qui va nourrir la conscience. C'est l'enfant intérieur qui va libérer une lucidité, une clarté, regardez, le roi, la reine d'épée, une lucidité qui est incroyablement puissante et qui vous permet de mener les choses à bien, voilà, le magicien. Avoir la foi dans ce nouveau départ, faire confiance à ce nouveau départ, et ça, c'est quelque chose qui va se former en vous, qui va peu à peu vous conduire à apprendre sur vous-même. Je pense que ces personnes vous poussent à un apprentissage sur vous-même, 5 d'épée, afin de vous libérer, je pense, d'une colère. Parce qu'il y a une colère sourde là, qui est en vous, parce que plus vous allez avancer, plus vous allez comprendre les choses, plus ça va vous mettre en colère. Mais l'idée, c'est de ne pas agir immédiatement, de ne pas surréagir immédiatement, mais de retrouver ce 2 de coupe, c'est-à-dire une certaine idée de détachement dans cette affaire, parce que je pense que vous avez vraiment besoin d'un détachement et ne pas vous laisser embarquer dans des énergies qui sont très toxiques ici. Le bison blanc. Vibre ici la force, vibre ici la puissance, vibre ici l'honnêteté, l'authenticité, la fidélité à soi et la confiance et la croyance. Je pense que là, vous pouvez rester fidèle à vous-même, mais par contre, vous allez passer par un moment assez, j'ai le mot sombre, mais moi je dirais plutôt obscur. Il y a cette idée d'obscurité, une obscurité qui va être dégagée par un retour vers soi, par un retour vers cette stabilité émotionnelle, par un retour vers cette intériorité. Là, il y a 2 qui se sont imposés à nous. Amour profond, les maternelles portes de la vie. Embrassez votre singularité, suivez votre propre chemin. Et je pense qu'il vous faudra suivre ici votre propre chemin, parce qu'il y a quelque chose qui n'est vraiment pas sympa dans cette affaire, parce qu'on sent qu'on essaye de vous détourner de votre chemin. On essaye de vous
détourner de ce qui est bon pour vous. Et là, on sent par contre que vous pouvez nourrir, parce que ce côté les maternel vraiment vibre, je peux nourrir grâce à mon enfant intérieur et à son authenticité, je peux nourrir l'adulte que je suis, je peux avoir des prises de conscience qui tout simplement me permettront de trouver la porte d'un nouveau départ. C'est la porte d'un nouveau départ, la porte d'un nouveau cycle qui est possible, qui est là, mais il vous faudra être très très prudent face à certaines personnes. Au lieu de compter sur des plans et des prédictions, crois en mon effusion spontanée de grâce qui répond à tes besoins. La meilleure assistance t'est toujours offerte, au moment idéal et de la meilleure manière qui soit. Je pense qu'ici, il y a vraiment quelque chose à travailler sur cette situation. Il y a quelque chose à dégager énergétiquement parlant. 8 d'épée, afin de vous libérer d'une certaine illusion dans laquelle on essaie de vous maintenir. Je pense qu'on essaie de vous maintenir dans cette illusion parce que c'est dans leur intérêt. Comment vous allez vous détacher de cette illusion grâce à ce valet de coupe qui est sorti 3 fois, me semble-t-il, dans ce tirage et qui est en train de nous dire « Purifiez votre cœur ». Ne laissez pas votre cœur être empoisonné par cette jalousie des autres et surtout par cette malveillance. Il y a de la malveillance ici de certaines personnes. Donc ne vous laissez pas envahir et empoisonner par cette situation. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.